Selon l'ordre du jour, nous passerons maintenant au débat et au vote du projet des positions du Parlement en première lecture en vertu de l'article 294 du traité de fonctionnement de l'Union européenne. Après avoir reçu les amendements de la part de tous les groupes politiques, on peut constater que 4 types d'amendements sont faits à la proposition de règlement et au texte en vigueur lui-même, sur la nouvelle saisine du comité d'appel, puis éventuellement du Conseil, sur les rôles du Parlement européen dans la procédure dite de comitologie, sur les modalités de vote au sein du comité d'appel et sur les pouvoirs discrétionnaires de la Commission dans la procédure, enfin sur l'information, la transparence, la publication des votes, ainsi que les informations publiées au registre, telles que les données scientifiques et l'identité des personnes composant les organismes chargés de publier les dites informations. Enfin, on trouve aussi des amendements complémentaires, que ce soit des modifications ou des ajouts au texte en vigueur ou à la proposition de la Commission elle-même, sur la modification des actes et droits dérivés, sur les droits des regards du Parlement et du Conseil, sur certains principes guidant l'action de l'Union européenne, ainsi que sur les champs d'application des modifications. À la lumière de ces catégories générales d'amendements, on va procéder à examiner les propositions des groupes politiques portant modification au règlement numéro 182-2011. Par souci de cohérence et de clarté, on va procéder à examiner les amendements à la proposition de la Commission et au texte en vigueur de façon linéaire. Ensuite, au considérant numéro 3, seulement un groupe politique, et les Verts Alliance Libre Européenne, ont fait des amendements à ces textes. Donc, pour ce qui est des considérants 3, et je me permets d'intervenir encore une fois pour rappeler l'importance pour nous et du principe de précaution. Et c'est pour ça que également on propose une saisine unique du comité d'appel au niveau ministériel directement. C'est là pour permettre de simplifier la procédure et exiger aux États de se positionner au plus haut niveau. Donc actuellement, les États membres ne le font pas, ne prennent tous la responsabilité et ils laissent de cette manière la Commission décider en solitaire sur des domaines qui sont très sensibles et qui ont une incidence directe sur la santé et sur l'environnement. Et on propose ainsi d'introduire un vote réputé négatif. Et face à l'incertitude, on tient à rappeler qu'il ne faut pas accepter de mettre les citoyens et les citoyennes européennes en danger de façon délibérée, mais appliquer effectivement les principes de précaution. Et d'ailleurs, la Cour de justice de l'Union européenne a rappelé à plusieurs reprises que les principes de précaution justifient l'adoption de mesures restrictives. C'est laisser l'amendement fait au considérant numéro 3 et vu les réactions de la part des députés, on va donner la parole à Madame la députée. Nous ne souhaitions qu'ajouter dans ce considérant le rappel du principe de précaution dont nous avons déjà parlé ultérieurement précédemment, dans le considérant numéro 2. Il nous importe peu de savoir à quel niveau il sera placé, donc nous en avons déjà discuté dans le considérant 2. Nous pouvons passer à un autre considérant puisque nous avons déjà adopté cette proposition, simplement en rappelant que les eurodéputés du groupe SED veulent cette application stricte du principe de précaution puisqu'il s'agit de mieux protéger la santé des Européens et de garantir une meilleure transparence des études scientifiques et l'accès au public à celles-ci. La parole est à Madame la députée Vanessa Sicoli. Il s'avère que le comité d'appel ne fait que répéter les dires du comité d'examen. Et à cet effet, donc, la saisine du Parlement européen et du Conseil semble nécessaire pour éclairer les travaux du comité d'appel. De plus, en vertu de la décision donc, du Parlement européen du 9 mars 2016 sur la conclusion de l'accord interinstitutionnel mieux légiféré, le principe de la coopération mutuelle et sincère entre les institutions permet de lutter contre les échanges de vues informels et d'éviter la création de nouvelles enceintes de négociations interinstitutionnelles non transparentes. Donc ce serait vraiment simplement pour aider les comités à se positionner
et donc garantir le respect du principe de la coopération mutuelle et sincère entre les institutions. Je tiens à rappeler que la clause numéro 9 invoquée par le groupe des libéraux dans l'accord institutionnel mieux légiféré s'applique entre les législateurs et tout au long de la procédure législative. Je cite le texte. En ce sens, il me paraît que nous sommes en train de parler d'actes d'exécution et donc d'actes d'exécution au sein de la procédure de comitologie et non pas de la procédure législative ordinaire. Du coup, je me demande pourquoi avez-vous invoqué cette clause qui n'a pas lieu à s'appliquer en l'espèce ? On s'est basé en fait sur ce texte, non pas pour l'appliquer, pour s'inspirer en fait. On s'en inspire, on ne se fonde pas forcément directement dessus. On copie la procédure pour l'appliquer à la procédure actuelle. En tant que représentante du Parti populaire européen, je voulais signaler que nous sommes dans une dynamique favorable à la place des États dans la procédure et nous estimons que ce considérant est intéressant dans sa substance, mais dans sa rédaction pourrait peut-être reconnaître quelque chose de plus soft et une rédaction qui pourrait convenir éventuellement plus aux membres ici présents du Parlement. Et n'oublions pas qu'on va devoir recevoir un écho favorable par rapport aux membres du Conseil. De ce fait, nous, on n'est pas contre la substance de ce texte, mais on serait fondamentalement contre la rédaction qui se trouve être peut-être trop contraignante par rapport à la demande d'avis qui se ferait de la part du Conseil et du Parlement de manière cumulative. Du coup, nous, en tant que précision, on est dans la substance, oui, effectivement, on serait pour une introduction éventuellement d'un avis. Sur la forme, on ne pourra pas vous appuyer sur la rédaction, mais peut-être qu'on pourrait essayer de trouver un arrangement entre nous tous sur une rédaction plus soft et plus démocratique de cet amendement. Voilà. Merci. Je comprends votre désir d'intégrer les autres institutions de l'Union européenne dans cette procédure. En revanche, je me questionne sur l'efficacité que vous recherchez dans une telle proposition, car vous proposez aussi, et nous avons été favorables à cette idée de votre part, de réduire le délai de la saisine du comité d'appel à 2 mois. Et je me demande justement si l'on demande à ces deux institutions... Je me trompe ? Non, c'est ce que j'ai l'impression de voir dans sur l'article 5, paragraphe 3, alinéa 2, que vous parlez justement d'un délai de 2 mois. Lorsque celui-ci décide de soumettre le projet à l'acte d'exécution dans un délai de 2 mois à compter de l'émission de cet avis. Et donc vous demandez à ce qu'en parallèle, ces deux institutions soient saisies pour avis. Je me questionne juste sur la possibilité et pour ces deux institutions de parvenir à un consensus dans justement les 2 mois que vous proposez et de façon simultanée. C'est pour ça qu'on proposait justement une option, puisqu'on a vu que tout le monde, au vu des amendements que tous les parlementaires nous ont fait parvenir, que tout le monde était plus ou moins d'accord sur le fait d'intégrer le Parlement, pas forcément sur la façon de le faire. Comme on sait qu'on a un souci cet après-midi de faire passer l'amendement, c'est pour ça qu'on proposait sous forme d'option, soit une saisine conjointe des deux institutions, soit l'une ou l'autre, de la part de la Commission, qui si jamais, par exemple, en cas d'absence d'avis, ne voudrait pas assumer toute seule le choix, pourrait saisir l'une ou l'autre, ou l'une et l'autre, mais sans obligation, pour gérer la question. Est-ce que ce ne serait pas répéter la participation de cette instance, en fait, dans le processus ? De faire part de son appréciation des implications plus larges de l'absence d'avis, ce qui serait donc pour l'ensemble des membres présents et aussi donc de l'ensemble des institutions un complément à ceci qui pourrait donner plus d'efficacité, plus d'effectivité au niveau de l'information transmise et donc de la véracité du processus décisionnel. Qui est pour ? Qui est contre ? Abstention ? L'amendement est rejeté. Alors, on va passer ensuite au considérant numéro 8. Et dans ces considérants, on a 5 propositions de modification de la part de tous les groupes politiques ici présents. Donc,
En premier lieu, on va donner on tient à préciser que les groupes des socialistes ont supprimé cet amendement. Et je suis sûre que vous aurez des explications plus tard pour ce qui est des articles. Et donc, je propose de donner la parole pour expliquer son amendement au groupe du Parti populaire européen. Nous proposons la rédaction qui suit. En vue d'accroître la valeur ajoutée du comité d'appel, il convient de renforcer le rôle de celui-ci en prévoyant la possibilité qu'il se réunisse directement au niveau ministériel lorsqu'aucun avis n'est émis par le comité d'examen, de manière à garantir la tenue d'un débat politique. Afin de permettre l'organisation d'une telle réunion supplémentaire, il y a lieu de prolonger le délai dont dispose le comité d'appel pour émettre un avis. Donc, en effet, nous pensons qu'il faut prendre en considération le souci d'effectivité de la procédure et nous proposons donc cet appel directement au niveau ministériel afin que la procédure soit la plus rapide et efficace possible. Les ministres des États seront de ce fait amenés à se prononcer directement lors du comité d'appel, comme dit. Et pour ceci, nous prendrons donc à l'appui l'article 298-1 du TFUE, donc en son paragraphe premier, qui dit que dans l'accomplissement de leur mission, les institutions, organes et organismes de l'Union s'appuient sur une administration européenne ouverte, efficace et indépendante. En effet, il nous semble cohérent de réduire donc, la procédure afin de donner plus d'efficacité et de responsabiliser les États donc, qui sont les acteurs principaux et qui, nous, maintenant, doivent garder la mainmise donc, sur la procédure de comitologie. Et donc, pour cela, nous comprenons qu'il faut rallonger donc, le délai selon les dires donc, de la Commission et leur amendement afin de trouver un juste équilibre et de ne pas faire cela trop rapidement, ce qui pourrait conduire à des interprétations trop hâtives. Merci. C'est simplement une question pour être sûr de bien comprendre votre amendement. Est-ce que du coup vous tenez à la réunion supplémentaire du comité d'appel? S'il n'y a pas donc, de décision qui s'en dégage, proposer un comité d'appel directement au niveau ministériel. Donc enlever la troisième partie qui était donc proposée donc, dans les institutions. Est-ce qu'au niveau de la rédaction, cette formulation porte à confusion et nous soutenons le parti dans sa proposition d'amendement, mais nous pensons qu'il faudrait revoir la rédaction de celui-ci. Nous avons déjà voté l'introduction du principe de précaution dans cette révision et il me semble tout à fait légitime que nous souhaitons la réunion au niveau ministériel puisque au final cela va dans la logique que nous avons souhaité introduire dans ce texte. Il faut que les États puissent se prononcer lorsqu'il s'agit et du coup les ministres, du coup au niveau ministériel, puissent se prononcer lorsqu'il s'agit de questions de gestion de risque quand même. Donc sur le point sur lequel, s'agissant de questions sensibles, il est de mise de politiser le débat afin de donner plus donc, de responsabilité aux États qui, nous le rappelons, gardent toujours la mainmise sur le procédé, et d'autant plus que si l'avis donc, est requis du Conseil et ou du Parlement éventuellement donc sur les implications d'une absence de décision sur la question au préalable, ceci peut aussi donc, constituer un tremplin donc, pour une décision ministérielle à ce niveau-là. Et je pense donc que ce serait le niveau approprié pour débloquer justement la situation.